Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? On sait plus qui est le maître. Si vous ne savez plus où le maître se trouve, je vous suggère de faire ce petit geste, voilà, et de découvrir que non seulement le maître, il avait toujours été là, Il est là en fait. mais en plus, c'est vous. Donc le maître se découvre quand l'illusion se dissout. C'est pour ça que toute voie spirituelle authentique est apophatique. C'est-à-dire, c'est une voie directe et négative. On réalise ce que l'on n'est pas et on l'écarte comme n'étant pas nous. Neti, neti, comme il est dit dans la Brihadaranyaka Upanishad, 2700 ans. Brahman ne peut pas être défini comme ceci ou cela. Ce n'est ni ceci ni cela. Et donc, depuis des temps immémoriaux, les gens qui voyaient reconnaissaient que la vision n'était pas celle d'une personne séparée. Et qu'il fallait, pour y inviter ceux qui pensaient être quelqu'un, une personne qui s'identifiait à un corps, pour qu'ils puissent voir, il fallait dégager leur regard de tout l'inutile. Et donc on retrouve cette voie apophatique, cette voie négative qui nous fait, qui laisse la conscience se révéler d'elle-même lorsque tout ce qui est illusoire a été écarté comme n'étant pas elle. C'est pour ça que quand on demande à Nisargadatta Maharaj, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis l'ultime négation de tout ce que je ne suis pas. Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Vous n'êtes manifestement pas quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Pardon? Rien. J'ai dit le corps. Ouais, déjà, parce que le corps, ça apparaît sous forme de perception, visuelle, sensorielle, tactile, vibratoire. Ça apparaît, ça disparaît, ça change, le visuel change, les sensations changent, les pensées à propos du corps changent, mais vous qui en êtes conscient, vous ne changez pas. Et donc, vous faites cette même expérience avec la pensée. Mais vous voyez bien que les pensées, elles apparaissent, elles disparaissent. Mais vous n'apparaissez pas et ne disparaissez pas avec elles, vous demeurez comme un arrière-plan de conscience. Donc quand vous écartez les pensées, vous écartez le corps, vous écartez le temps, qui est un concept, qui est le concept de quoi d'ailleurs le temps? Le concept du changement, c'est un concept. Vous l'écartez comme n'étant pas vous, parce que vous avez conscience du temps. Le temps, il apparaît, il disparaît. La preuve, si je mets une montre là, devant moi, avec... Voilà. Je vois le chronomètre qui s'active, qui décompose le temps en secondes, en minutes, en heures, en mois, en années, en néons. Mais moi, je demeure le non-temps. Donc je ne suis pas le temps, je ne suis pas l'espace, qui est le concept de l'étendue. Je ne suis pas la causalité. Je suis ma propre cause. Et donc, il s'agit donc d'effacer, d'écarter tout ce que je ne suis pas, et se révèle, évidemment, ce qui reste, ben c'est vous. Vous devez aussi écarter celui qui a fait la pratique du neti-neti. Vous devez tout écarter, absolument tout. C'est pour ça que Maître Eckhart dit dans son 5e sermon B, la moindre image que je puisse garder de quoi que ce soit empêche Dieu d'entrer en moi. Est plus grande que Dieu, il dit. Pourquoi? Parce qu'elle empêche Dieu d'entrer en plénitude en moi. Elle empêche cette reconnaissance. Dieu ne vient que quand vous êtes vide. Donc vous connaissez peut-être cette histoire du maître zen qui, à un moment donné, sollicitait
C'est un très vieux maître zen qui est sollicité par un chercheur sur le zen, un chercheur universitaire, très érudit, peut-être même beaucoup plus, 10 fois plus que le maître zen. Et il sollicite une entrevue avec le maître zen qui l'invite poliment à une cérémonie du thé. Il s'assoit face en face, vous connaissez au Japon l'importance de la cérémonie du thé. Il verse, il est très vieux, il a le bras qui tremble, il verse le thé, puis d'un coup le thé déborde de la tasse pour aller dans la coupe. Il est le maître d'université, le professeur d'université esquisse un petit mouvement, mais finalement il n'ose rien dire. Il se dit, il est peut-être un peu vieux, il n'a pas vu, puis il continue à verser, puis ça déborde de la soucoupe jusque sur la table. Alors, il se retient, et puis il doit être un gaga en fait, il est tout vieux, il ne voit rien, et puis ça déborde jusque par terre, et il doit dire, maître, excusez-moi, la tasse est pleine. Et il dit oui, de la même façon qu'on ne peut pas remplir une tasse pleine, on ne peut pas enseigner le zen à quelqu'un qui a la tête pleine de concepts. Donc c'est toujours cette même, dans toute spiritualité authentique, et notamment non duelle, il y a cette invitation à se découvrir de façon négative. Pourquoi? Parce que si je dis ce que je suis, je vais l'affirmer sur de la mémoire. Vous voyez? Je pourrais dire oui, je suis la non-dualité, je suis la présence, blablabla. Mais bon, ce n'est qu'une mémoire à ce moment-là. Même je suis la présence, c'est un mot, c'est un concept. Hop. Je suis le sans forme qui prend toute forme, c'est joli comme phrase. Non. Ni ceci, ni cela. Je dois tout écarter. C'est pour ça que l'enseignement de Maître Eckhart a été condamné par le pape, parce qu'il a dit qu'il fallait écarter toute représentation, même qu'on avait de Dieu, même les plus hautes représentations. Et donc, voilà, c'est ce que nous faisons aussi dans la vision sans tête, en quelque sorte, puisque nous écartons les mains pour redécouvrir ce qui avait toujours été là. Vous comprenez? On passe en revue tout ce qui est perçu, et finalement on l'écarte au profit de ceux qui perçoivent. Donc il y a une sorte de discrimination entre ce qui est perceptible ou concevable, une pensée étant également une perception transitoire, et ce qui est réel, qui est toujours là, qui est cet espace ouvert dans la vision sans tête, mais qui est cette présence indéfinissable, ce mystère de présence et de conscience, sans forme et sans âge. Alors dans la tradition de l'Advaita Vedanta, Shankara donc, est un des pères fondateurs de cette école, et on lui a attribué des textes magnifiques, dont celui-ci qui est un poème mystique que je vais vous lire, qui s'appelle Nirvana Shatkam. Nirvana signifie l'extinction, donc l'extinction, la dissolution du moi. Et Shatkam, c'est 6 strophes. Ce sont 6 strophes poétiques. Et vous allez voir que dans ces 6 strophes, pendant les 3 premiers vers, 3 premières lignes de chaque strophe, il dit tout ce qu'on n'est pas, tout ce que je, J-E, le véritable je n'est pas, pour ensuite affirmer ce qui demeure. Et il va dire chaque fois sous forme de conscience et de béatitude. Vous vous souvenez que en Inde, Brahman est indéfinissable, mais néanmoins on le définit par un concept trinitaire qui est Sat, Chit, Ananda. Être, conscience, félicité. C'est pas la joie d'un événement particulier, d'une expérience du monde, c'est la joie d'être, la joie sans objet. C'est-à-dire cette complétude. Hein? Je suis sans manque. Et donc il dit, à la dernière strophe, il dit toujours sous forme de conscience et de béatitude, je, avec majuscule, suis Shiva, je suis Shiva. Alors il était shivaïste, donc ce qu'il a pour lui l'absolu c'est Shiva. Il aurait pu dire je suis l'absolu, ou je suis le sans forme. Alors, je ne suis ni mental, ni intelligence, ni ego, ni pensée. Pas plus qu'ouïe et goût, ni qu'odorat et vue. Pas non plus ciel et terre, ni soleil ni vent.
sous forme de conscience et de béatitude. Je suis Shiva. Je suis Shiva. Je ne suis pas non plus ce que l'on nomme souffle vital, ni certes les 5 souffles, ni les 7 éléments, ni les 5 fourreaux, ni paroles, ni mains, ni pieds, ni anus et parties génitales. Sous forme de conscience et de béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva. Je n'ai ni amour ni haine, ni avidité, ni égarement, ni orgueil assurément, ni jalousie non plus, ni dharma, ni but, ni désir sensuel, ni libération. Sous forme de conscience et de béatitude, je suis Shiva. Je suis Shiva. Ni bien ni mal, ni félicité, ni souffrance. Ni mantra, ni lieu saint, ni science sacrée, ni rite. En vérité, je ne suis pas non plus la nutrition, la nourriture, ni le mangeur. Sous forme de conscience et de béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva. Ni peur de la mort, ni distinction de caste, pour moi, avec une majuscule. Ni père, ni mère, ni naissance, ni parenté, ni amitié, ni maître, ni disciple, sous forme de conscience et de béatitude. Je suis Shiva. Je suis Shiva. Assurément, je suis, sous forme d'immatérialité, omniprésent dans toutes les facultés des sens, vraiment toujours équanime, ni libération ni entrave, sous forme de conscience et de béatitude. Je suis Shiva. Je suis Shiva. Ce poème est un poème très récité dans les écoles védantiques, qui enseignent la non-dualité. Et Shankara est considéré un peu comme un Bouddha vivant, qui a à la fois réalisé sa vraie nature, qui a fondé beaucoup de monastères, et qui a écrit énormément. Je ne sais pas exactement ce qu'il a écrit, il n'a peut-être pas écrit tous ceux qu'on dit qu'il a écrit, mais qu'importe, ce sont ses descendants. Je ne sais même pas s'il a vraiment écrit ce poème, mais qu'importe aussi. Ce qui est important, c'est le parfum. Donc tout est rejeté, tout ce qui est perceptible ou concevable est rejeté comme n'étant pas ce que je suis. Donc ça, c'est le fondement de la spiritualité. C'est cette humilité qui fait qu'on se dégage de tout sentiment de moi et de mien, de tout attachement. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, évidemment, c'est une positivité absolue. C'est ce que l'on nomme le soi, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas pas non plus nommer, mais qu'on ne peut pas non plus perdre, puisque c'est ce que je suis. Alors, traditionnellement, vous voyez, dans le neti-neti, dans cette voie apophatique, on récite ce poème, et donc on peut le faire par rapport à sa propre vie. Vous pourriez prendre votre chéri et dire, voilà, je ne suis pas la relation amoureuse. Vous pouvez prendre vos enfants, vos parents, votre famille, je ne suis pas la famille. Vous prenez votre religion, je ne suis pas la religion. Vous prenez votre philosophie, je ne suis pas la philosophie. Vous prenez vos 4 vérités, je ne suis pas les 4 vérités. Vous prenez la liste de vos qualités, la liste de vos défauts, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je ne suis pas mes diplômes, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas le corps, je ne suis pas les sensations, je ne suis pas la pensée. On continuerait ainsi, vous voyez, à faire une récitation. Et émerge donc en arrière-plan, à un moment donné,
quelque chose qui n'est pas quelque chose. Un peu comme quand on révèle cette vision sans tête, voyez. Ce n'est pas quelque chose, c'est une absence de tête. Cette absence révèle la présence. L'absence d'identification, d'attachement, révèle votre vraie nature. Quand il n'y a plus d'attachement, votre vraie nature est révélée. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autre rive et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie